Shalom peuple de Dieu, bonsoir. Si tu as un appel au ministère, voici 5 recommandations qui te seront certainement utiles. La première recommandation, tu dois être conscient de la providence divine. Lorsque Dieu t'envoie, lorsqu'il t'appelle, il va lui-même être là avec toi. La Bible déclare, lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Il va lui-même pourvoir en chemin. Lorsqu'il y aura des complications, lorsqu'il y aura des attaques, des combats, lui-même, il va te défendre. Même s'il y aura aussi d'autres difficultés, d'autres aspects, pas seulement les combats spirituels ou quoi, il y a d'autres aspects financiers ou autres, lui-même, il va pourvoir, il sera là. Parce que c'est lui-même qui t'envoie. Tu n'auras pas à te battre, tu ne vas pas forcer les choses, il va lui-même agir en ta faveur. Donc, sois conscient de la providence divine. C'était la première recommandation. Deuxième recommandation, fais-lui confiance. Dis-toi que tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Il est ton créateur. S'il a décidé de porter son choix sur ta personne, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs croyances sur la terre. Mais s'il t'appelle, toi, pour une mission spécifique, fais-lui confiance. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qu'il a déposé en toi plus que toi-même. Je prendrai l'exemple de Gédéon. Il manquait de confiance lorsque le Seigneur lui confiait sa mission. Il manquait de confiance, il doutait. Et le Seigneur a fini par le rassurer avec plusieurs signes, en lui donnant plusieurs signes. Donc, deuxième recommandation, si tu as un appel de Dieu, fais-lui confiance. Voilà. Troisième recommandation, ne te préoccupe pas des avis des autres. Tu es sur terre pour Dieu, tu es sur terre pour vivre pour lui et accomplir ta destinée. Les autres personnes peuvent te sous-estimer parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu t'a appelé, ils n'étaient pas là. Ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit. Ils ne connaissent peut-être pas ce que Dieu a déposé en toi. Le dépôt de Dieu en toi, la mission qu'il te confie, ça, ils ne savent pas. Donc, ne te laisse pas décourager par les autres, ne laisse pas que leurs critiques puissent t'impacter négativement. Ne te préoccupe pas des critiques, ne te préoccupe pas des liaisons dites, surtout les critiques négatives, au fait. Parce qu'il y a des critiques qui peuvent aussi être utiles afin que tu puisses t'améliorer. Mais les critiques, on va dire, des critiques qui sont là juste pour te décourager, te déstabiliser, ne te préoccupe pas de cela. Accomplis ce que Dieu t'a dit. Fais ce que le Seigneur te demande de faire, peu importe les avis favorables ou défavorables des gens. Ce n'est pas eux qui t'ont mandaté. Tu n'es pas en train de répondre à leur appel, mais tu es en train de répondre à la recommandation de Dieu, à la mission de Dieu, à l'appel de Dieu. Le fait de se laisser submerger par les avis des autres, c'est vraiment la meilleure des façons de se laisser dérouter de la voie que Dieu a prévue pour toi. Quatrième point, obéis et fonce. Si Dieu te confie une mission, tu dois obéir et foncer. Pourquoi? Parce que la désobéissance à la volonté de Dieu peut t'apporter bien des malheurs. Je prendrai dans ces cas-ci l'exemple de Jonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Il a été dans le ventre du poisson juste à cause de la désobéissance. Dieu lui a confié une mission, mais il a eu peur. Il a eu peur pour faire le prochain pas, pour obéir à la mission, à la volonté que Dieu lui confiait. Mais finalement, Dieu a fini par lui faire grâce, il a été recraché. Mais il pouvait aussi y rester. Essayez d'imaginer un instant qu'il n'était pas recraché, il allait mourir dans le ventre du poisson et perdre sa vie. Donc la désobéissance peut vraiment t'apporter bien de malheur. Ça peut même être fatal. C'est un point vraiment à ne pas négliger. Cinquième recommandation, entre dans l'appel au temps de Dieu. Ne te précipite pas, mais attends le temps de Dieu. Attends d'être prêt, de grandir, de mûrir. Laisse Dieu te former, te préparer. Laisse-le te façonner, je dirais, de travailler ton caractère, de te briser. Et lorsqu'il verra lui-même que tu es prêt, il va t'envoyer. Retiens bien ceci. Lorsque tu as un appel, ne va pas trop tard ni trop tôt, mais va dans le temps de Dieu. Une femme porte la grossesse pendant 9 mois pour mettre au monde un enfant qui est en bonne santé.
un enfant qui est en forme, qui est pleinement en forme. J'ai envie de dire, il en est de même avec l'appel de Dieu. Tu as reçu l'appel est réel, il est là. Mais attends le go de Dieu, attends le temps de Dieu. Même pour l'appel de Dieu, il y a un temps de préparation. Je dirais même il y a un temps de maturation. Que Dieu vous bénisse. C'était Maman Stella de Courage au Féminin. Soyez bénis. À très bientôt.